dans les temps anciens, pour devenir homme ou femme, dans le sens du terme, passait par l'initiation dans la forêt sacrée. Il y avait le maître de tambour et à travers la danse, l'initiation se passait. Et dans la forêt sacrée, on apprenait aussi la vie. Et à travers cette initiation, à travers la danse, à travers le rythme, on apprenait les sciences, l'histoire, la géographie. Par exemple, quand on rencontrait un serpent, le maître donnait une leçon sur la morsure du serpent. Ma grand-mère était une prêtresse vaudou qui initiait les jeunes filles dans la forêt sacrée, pour le temple. Pour transposer les temps anciens au temps moderne, Moudra Afrique, pour moi, représentait d'abord la forêt sacrée des temps modernes. Puis, puisqu'une idée ne meurt jamais et que Moudra Afrique a fermé ses portes, j'ai rencontré Helmut Vogt, qui est mon mari, et avec lui, nous avons mené cette grande aventure de l'école des sables, qui reçoit des stagiaires de toute l'Afrique, francophones, lusophones, anglophones, qui vivent 3 mois ensemble. Il y a une aventure architecturale parce que je crois que c'est 2 rêves qui se sont rencontrés. Helmut, aimant l'architecture, a voulu mettre dans un écrin ce que c'est que ma danse moderne. Et donc, deux rêves sont rencontrés, et je pense que le Nord et le Sud, quand ils se rencontrent, un Européen et une Africaine, qui a un respect de la culture de l'un et de l'autre, nous arrivons à faire de grandes choses. Des choses que les hommes politiques ne sont pas arrivés à faire une Afrique unie par la danse pour bâtir l'Afrique de demain. Et c'est cela pour moi que c'est la forêt sacrée des temps modernes. Parce qu'il faut se baser sur les racines, pas pour reculer, mais pour avancer. Nous invitons des professeurs africains, internationaux, pour leur donner cet enseignement de la danse dont ils ont besoin pour élargir leur vocabulaire corporel, élargir leur vocabulaire des temps modernes, pour transcrire à travers leur corps leurs sentiments d'aujourd'hui. La danse classique, c'est une technique comme une autre. On peut dire que c'est une technique ethnique, comme on peut dire, ils disent nous que nous avons des danses ethniques, mais c'est spécifique aux Européens. Et donc, à travers cette technique, je me suis dit, mais moi, j'ai un corps, ça m'a révélé mon corps en tant qu'Africaine. Si j'ai un gros derrière, je me sers de mon derrière. Et c'est là que j'ai dit, le derrière, c'est la lune, la poitrine, c'est le soleil, et après cela, donc j'ai commencé à faire des grandes ondulations. Et quand je suis revenue au Sénégal, après mes études, je me suis immergée encore dans les danses traditionnelles, parce qu'on pense que les Africains n'apprennent pas à danser, c'est faux. Dans la forêt sacrée, on apprend à danser. Et j'ai commencé à comparer, à prendre plus conscience à travers les danses traditionnelles et les danses que j'avais apprises en Europe, de faire un mélange des deux. Et à travers la forêt où je vivais en Casamance, j'ai vu les arbres, j'étais en contact avec les arbres, avec le fromager, et je suis partie de là, l'arbre, enracinement du fromager et élancement vers le haut, c'est-à-dire en étant enraciné dans sa culture, on peut prendre des influences d'ailleurs tout en restant soi. Et j'ai pris comme base la colonne vertébrale qui est l'arbre de vie, et de là, toutes les sensations partent du buste. Et voilà, c'est de là que j'ai bâti ma technique de danse avec les ondulations, les ondoiements et les contractions. Cette vibration du buste élargie et donne la vie. Moi, je pense que à travers mon travail, je donne la vie. Je me donne la vie, je donne la vie. À travers la nature, parce qu'on est en contact permanent avec la nature. Et je rejoins là la tradition où les danses africaines sont en un dialogue permanent avec le cosmos. Donc, je ne romps pas le lien. Je ne romps pas le lien. Je suis en connexion
avec le passé, le présent et l'avenir. Maintenant, les jeunes que nous formons ont leur base traditionnelle, patrimoniale. Il faut qu'ils l'intègrent et c'est cette danse qu'ils échangent. C'est une base de données. Donc, nos danses sont les danses d'aujourd'hui. On peut dire qu'elles sont tout à fait contemporaines de la façon dont on les construit, comme une architecture, de la façon dont on les construit dans l'espace, dans le temps, et ça devient une architecture tout à fait contemporaine. Relationship. It's like they do movement and you guys respond. Dans les années 60, j'ai fait mes études de prof d'éducation physique et sportive à l'école Simon-Ségel dans le 16e. Et j'ai rencontré la danse classique. Marguerite Lamotte, qui était la directrice de cette école, une petite femme frisée qui m'a vraiment impressionnée, qui m'a appris la discipline. Et à travers la danse classique, la gymnastique harmonique, le sport, c'était pour moi une confrontation dans mon corps. Je voudrais dire que la culture est un lien et une base de développement durable. Parce que quand nous sommes arrivés dans ce village, il n'y avait rien. C'était un désert. Il n'y avait que les pierres et le sable. Nous avons dit, nous nous installons là. Et depuis que nous sommes installés, parce que nous voulions être en pleine brousse, on a rêvé d'être les seuls. Dès que nous sommes installés, la télévision nous a montré, ils ont vu que ce lieu était beau. Tout le monde a commencé à dire, on veut être à côté de Germaine Acognou. Et ça a donné un essor incroyable au village, parce que nous recevons des jeunes du monde entier qui viennent, à travers la danse, faire des échanges. Mais nous avons une quinzaine de femmes et d'hommes qui travaillent ici et qui sont chefs et mères de famille. Et à travers le travail que nous leur fournissons, ils arrivent à nourrir leur famille. Et en plus, nous donnons un exemple extraordinaire. Ces jeunes qui viennent ici, on leur fait un lavage de cerveau. Nous avons une compagnie de 8 membres de danseurs et de 5 percussionnistes. Ils vont dans le monde entier. Ils disent, eh bien, il y a la pauvreté ici, mais il y a la misère dans les autres pays. Que ce soit aux États-Unis, il y a la misère. Et nous sommes bien là. Et je leur dis, allez voir ce qui se passe ailleurs. Vous venez bâtir votre pays. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est un... Et justement, cet exemple incite les jeunes à venir, les jeunes enfants, les enfants du village, viennent parce que c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Nous éduquons les enfants. Nous leur apprenons à travers la danse l'histoire de leur pays. Et je vous assure, toutes ces femmes et ces hommes sont fiers de l'école. Ils sont fiers de travailler à cette école. Et je pense que la culture est un lieu de fierté, de développement de soi. Et à travers cette fierté, nous pouvons développer l'Afrique et être fiers de ce que nous sommes. Et nous n'avons rien à envier aux autres peuples. Nous recevons des danseurs de l'Afrique et nous l'avons ouvert aux danseurs du monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand ces jeunes
danseurs de toute ethnique, qu'ils soient noirs, blancs, verts ou jaunes, se posent la question qui nous sommes. Et je leur dis qui vous êtes, mais vous êtes ce que vous voulez devenir, parce qu'ils disent ici une école de la vie pour vous retrouver, pour être ensemble, pour main dans la main, développer l'avenir, qu'il n'y ait plus ce cloisonnement de la danse hip-hop, de la danse classique, de la danse contemporaine, que ce soit la danse, la bonne danse.